Jean-Yves Sécheresse, bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Lyon en charge de la sécurité. Alors, vélo, trottinette, bientôt des scooters. Lyon est devenu l'un des terrains de chasse privilégiés de ces sociétés qui proposent ces modes de transport nouveaux en libre service. Mais la multiplication de tous ces engins ne va pas s'en poser des problèmes. Si vous essayez par hasard, une fois de temps en temps, de vous balader sur les trottoirs lyonnais, vous butez à 1 mètre sur une trottinette, tout petit peu plus loin sur un vélo, quand ce n'est pas un vélo. Alors là, avec un monsieur dessus qui vous renverse, vous bouscule et ne fait pas attention à vous. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ben, écoutez, il y a quelques mois, quand les premiers opérateurs ont souhaité venir à Lyon... Là, on parle des trottinettes. On parle des trottinettes, des vélos en free-floating. Free floating, c'est-à-dire ce sont les vélos qui, à l'inverse de Vélove, n'ont pas un endroit fixe pour être attachés. Absolument, ils ne sont pas remis sur une station, ils sont à la disposition du public via une application. Et bien entendu, le problème, c'est de leur parking dont il s'agit. Et donc, Bruxelles, Lille, Reims étaient pratiquement à feu et à sang. Il y avait des tensions extrêmement importantes. Et j'avais souhaité les rencontrer, ce que j'avais fait. Et on me promettait 40 000 vélos de 3 sociétés chinoises notamment. Il se trouve que les choses vont vite puisque ces sociétés chinoises n'existent plus et que la société qui s'était installée sur Lyon a déposé le bilan. Et c'est une nouvelle vague qui est arrivée, les Lyonnais l'ont remarqué malheureusement. Et donc en ce moment, nous n'avons qu'un seul opérateur de vélo en free floating qui est Indigo Wheels. Et cette société, qui est présente depuis quelques jours avec des scooters électriques, envisage également des trottinettes et des vélos avec assistance électrique. Donc on voit bien que nous connaissons une deuxième vague, mais il y en aura probablement une troisième et une quatrième, puisque moi je reçois des sociétés qui sont des opérateurs à Stockholm, à Copenhague, à Madrid. Et donc on voit bien qu'on a besoin d'une loi. Or, depuis que j'ai ce dossier en main, je m'attendais à ce que la loi L'Homme soit votée, et c'était la réponse que nous donnions aux opérateurs en leur disant, voilà, pour l'instant, on peut pas savoir exactement ce qu'il convient de faire, car je voudrais dire à vos auditeurs que nul ne sait ce qu'est une trottinette. Hein. On sait ce que c'est qu'un vélo sur le plan du code de la route, mais une trottinette, nul ne le sait. Il n'y a pas de définition légale. Non, la trottinette de l'enfant, oui. On va dire la trottinette traditionnelle, est autorisée à aller sur un vélo. Donc en général, c'est sur un trottoir. Sur un trottoir. En général, c'est un gamin qui est dessus. En revanche, la trottinette à assistance électrique que nous connaissons aujourd'hui, elle n'a pas d'existence légale. Il serait bon que les pouvoirs publics en prennent conscience. J'espère que la ministre sort de temps en temps dans Paris et qu'elle constate un peu la dimension du problème. Ou alors elle est prudente et elle ne sort surtout plus maintenant au risque de se faire renverser par la trottinette. Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'invite à rapidement prendre des décisions. Qu'est-ce que c'est qu'une trottinette? On ne sait pas vraiment ce que c'est. Elle n'est pas définie dans le code de la route. On ne sait pas à combien elle va, 25, 26 km/h. Certains disent beaucoup plus vite. Troisièmement, où doit-elle aller? On ne sait pas. Si elle doit aller comme celle de l'enfant sur le trottoir. Et en tout cas, elle n'est pas autorisée à aller sur la route. Est-ce qu'elle doit aller sur des pistes cyclables? Bref, interrogation. Interrogation là aussi sur le comportement. Faut-il un casque ou n'en faut-il pas? Je remarque que personne n'a de casque, je trouve que c'est dangereux. On voit des jeunes notamment qui sont à 2 sur les trottinettes. Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des écouteurs dans les oreilles et écouter de la musique de manière très forte? Bon, bref, on voit bien que cet objet non identifié commence à poser des problèmes aux Lyonnais comme aux Bordelais, comme aux Marseillais et aux Lillois. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit, la police municipale ne peut pas arrêter les trottinettes qui circulent sur les trottinettes qui ont un moteur et qui circulent sur les trottoirs. Alors, ce que j'ai fait avant de recevoir... Parce qu'ils mettent en danger quand même les personnes âgées, les enfants, absolument. Les aveugles. Vous avez vu que les aveugles ont réagi. Oui, absolument, mais ils ont raison. Hein. Avant de recevoir le responsable français de Lime, j'avais fait quelques prélèvements d'une quinzaine de trottinettes qui étaient mal garées. La police municipale l'avait fait. Bien entendu, il n'était pas question pour nous ni de verbaliser, ni de les conserver. On les a rendues
pour montrer à l'opérateur qu'il fallait absolument qu'il mobilise ses clients. Hein. Mais il existe quand même une loi qui permet de verbaliser quelqu'un qui gêne, qui encombre le trottoir. Oui, si demain je laisse des immondices sur le trottoir, vous allez m'envoyer vos agents qui vont me réprimander, me gourmander, dirait-on. Mais monsieur Angel, vous savez que nous n'y manquerons pas. Il faut vous verbaliser. Le seul problème, c'est qu'une trottinette, on ne sait pas exactement ce que c'est, il n'y a pas de numéro. Un scooter électrique qui commence à arriver, il y a une plaque d'immatriculation. Une trottinette, il n'y en a pas. Donc on voit bien que c'est sérieux. Je ne veux pas non plus avoir une attitude punitive à l'égard de ces nouveaux modes de déplacement. Je remarque par exemple la société Lime, qui est la seule, qui est la première à avoir été en place à Lyon, a eu des attitudes convenables. Ils ont retiré leur trottinette de la Fête des Lumières pendant les 4 jours de la Fête des Lumières dans le périmètre. Donc je trouve que c'est une bonne attitude. Ils le font aussi le samedi, mais vous remarquez qu'ils ont peut-être intérêt. Ils les retirent pour d'autres raisons. Car les gilets jaunes pourraient s'en servir pour d'autres activités. Donc on voit bien que la situation est quand même difficile pour nous et qu'il faudrait qu'on puisse avoir les moyens d'agir. Avant de nous quitter, Jean-Yves Sécheresse, un petit mot de politique politicienne. Vous vivez comment, vous qui siégez à la fois à la ville et à la métropole, cette tension épouvantable qu'on perçoit entre Gérard Collomb d'un côté et David Kimmelfeld de l'autre? Je la vis très très bien, je domine. Mes responsabilités à la métropole sont quand même extrêmement limitées. Je ne fais qu'être le représentant de la métropole au sein du SDMIS, des pompiers. Autrement, ces tensions, je les mesure, mais je m'en amuse parfois, non pas venant des 2 principaux acteurs, mais venant de leurs affidés. Eh bien, on essaiera de regarder ce que font les affidés. Et c'est vrai que souvent, ce sont les entourages qui en rajoutent par rapport aux personnes impliquées. Jean-Yves Sécheresse, je vous remercie. Merci.